Salut à tous, je m'appelle Carlos Garcia et voici une vidéo pour montrer les règles du jeu Xylophag. Xylophag est un jeu de société compétitif qui utilise pour mécanique de jeu principale les puzzle-lac et stop-wanker avec des règles faciles et peu de composants. Il est recommandé à partir de 8 ans pour 2, 3 ou 4 joueurs et des parties d'environ 20 à 30 minutes. Pour commencer, placez les tuiles hexagonales sur les espaces noirs du tapis de jeu. Faites attention pour former les anneaux, pieds sombres à l'intérieur, pieds clairs à l'extérieur. Chaque joueur choisit une carte personnage et prend 2 petits hexagons de sa couleur préférée. Placez les pions sur les espaces blancs les plus loin possible les uns des autres. Ça dépend du numéro de joueurs. Les dés restent à la portée des tous et la partie peut commencer. Dans votre tour, tout d'abord lancez les dés en bois. Son résultat montrera comment placer les 2 petits hexagons à gauche et à droite de votre pion. Et après lancer les dés colorés jusqu'à 3 fois. L'objet est d'obtenir les conditions indiquées pour les tuiles en contact avec quelqu'un des petits hexagons. Si après les 3 lancers, les conditions indiquées par une tuile ont été obtenues, le joueur aura 2 choix. Bien pondre sur la tuile mentionnée, placer les pions sur l'espace occupé par les petits hexagons et relancer les dés en bois pour recommencer le même procès. Ou bien laisser les pions sur le dernier espace et ramener toutes les tuiles avec un œuf. C'est au tour du joueur à votre droite. Si après les 3 lancers, le joueur n'a pas obtenu les conditions d'aucune des tuiles, les œufs sont retirés du tronc et le tour passe au joueur suivant. Si le joueur peut placer son pion sur les pions d'autres joueurs, il décidera s'il veut les défier. Alors, l'attaquant choisira la tuile du défenseur qu'il veut obtenir. L'attaquant lancera autant de fois qu'il le faut pour atteindre les conditions de la tuile sélectionnée. Ensuite, le défenseur lancera aussi les dés colorés. Pour tous les deux, les numéros des lanceurs seront comptés. En cas d'égalité, le défenseur gardera sa tuile. Chaque joueur accumulera des tuiles pendant la partie. Quand il ne restait plus que 4 tuiles dans les troncs ou moins, la dernière ronde commence. Pour calculer la notation finale, chaque joueur sommera 1 point pour tuile claire, 2 points pour tuile sombre et 3 points pour la tuile centrale. En plus de ça, additionnellement, 2 points pour chaque trio de symboles différents et 3 points pour chaque trio de symboles pareils.